Ave Maria, frères et sœurs bien-aimés, heureux de vous retrouver au soir de ce 29 janvier. Grande est notre joie parce que le Seigneur nous a donné la force de parcourir ces 29 jours dans le premier mois de l'année et nous continuons notre cheminement. Aujourd'hui, nous voulons parler de la fidélité à l'alliance. Alors, sachez, frères et sœurs, que avant d'ouvrir à son peuple les portes de la terre promise, le Seigneur poursuit son éducation. Après les 40 années au désert, voilà, il le met en garde contre l'orgueil et la suffisance. Son but, c'est de le rendre heureux en le comblant de biens spirituels et matériels à la seule condition qu'il lui demeure fidèle par la sauvegarde de l'alliance. Écoutons la parole de Dieu. Gardez-vous d'oublier le Seigneur votre Dieu en négligeant d'obéir à ses commandements, à ses règles et à ses lois que je vous prescris aujourd'hui. Quand vous aurez mangé à satiété, quand vous aurez bâti de belles maisons que vous habiterez, quand vous aurez multiplié vos gros et petits bétails, quand s'augmenteront votre argent, votre or et vos biens, que tout cela ne vous rende pas orgueilleux. N'oubliez pas alors le Seigneur votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte, ce pays d'esclavage. Lui qui vous a conduit à travers ce grand désert redoutable, pays de serpents et de scorpions, lieu aride et sans eau, où du rocher le plus dur, il a fait jaillir de l'eau pour vous. N'oubliez pas que dans ce désert, il vous a donné à manger la manne, inconnue de vos pères, afin de vous apprendre l'humilité et de vous éprouver pour que votre avenir soit heureux. Gardez-vous bien de dire en votre cœur, c'est pas votre propre force et pas la vigueur de nos mains que nous avons fait tout cela. Souvenez-vous du Seigneur votre Dieu. C'est lui qui vous a donné cette force et cette vigueur. C'est lui qui confirme ainsi, aujourd'hui encore, l'alliance qu'il a conclue avec vos pères. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Chers amis, la fidélité au Seigneur, pour le peu qu'il nous donne. Et très souvent, le Seigneur nous donne beaucoup, et nos yeux d'homme, orgueilleux et toujours craintifs, et fait croire que le Seigneur ne nous donne pas assez. Mais prenons la peine de remercier le Seigneur et d'être fidèles à nos engagements. Vous pouvez reprendre Deutéronome 8, versets 11 à 18, et lire en famille et tirer des leçons de vie pour tous les membres de la famille. Faisons cette prière. Seigneur, que les biens matériels ne me réduisent jamais en esclavage. Je te les offre et en userai selon ta sainte volonté. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, accompagne tes enfants et les rende heureux au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dormez bien. À demain.